L'épisode de la semaine dernière s'est arrêté sur une réparation de notre désalinisateur en urgence. Est-ce que la réparation va tenir? Jacou est en train de se renseigner. On vient de téléphoner à ceux qui sont revendeurs de la marque Aquabase. Et vous savez combien? Entre 30 et 40 000. 300-400 euros un tuyau de 30 cm. Non mais je vais me débrouiller. Une de séchage. Je vais resserrer les colliers. Compresse comme ça le Sika. Encore un collier. C'est comme si on compressait une plaie. 4 colliers, un manchon, du Sika. J'espère que ça va le faire. Hein. Quand il m'a installé le dessal, je trouvais ça mais complètement bête de le mettre là. Il l'a mis par facilité pour lui, mais il n'a pas cherché à pouvoir le mettre donc ailleurs. Et je m'étais toujours dit, si un jour s'il y a un tuyau qui pète, putain, il y a tout l'électronique qui est là. J'ai une idée, je vais prendre du film transparent et je vais recouvrir ça du film transparent étanche. Un vrai saucissonnage. Bon les pitchouns, ça va être l'heure de vérité. On va aller voir si ma réparation de dessal va fonctionner. On croise les doigts, 22 heures de séchage, bah, pour moi ça devrait marcher. Allez, j'allume le dessal, c'est parti. Ok, ça plisse. Ok, ça marche. Il va y avoir de l'air dans le système. Il faut qu'il monte en pression, ça n'a pas l'air de fuir. J'espère que ça va faire de l'eau. Donc je vais mettre de l'eau à boire. Chronomètre, 20 minutes. On croise les doigts, je vais essayer au moins de faire un ou deux bidons d'eau qu'on ait de l'eau à boire. Pour ma réparation, en tout cas, elle tient pour le moment. 1 hour later. Mauvaise nouvelle les bananes. L'eau a trouvé un chemin, ça refuit. Chier de merde. J'ai plus qu'à tout redémonter, bordel de cul de canard. Chier. Le truc c'est de pas s'avouer vaincu, même si j'ai une tête de déterré, là je suis dégoûté, hein, putain. Le Sika, les trucs, les scotch, tout. Je vais essayer de voir ce que je peux refaire, je rentre dans mon autre. C'est un truc de fou, c'est comme si j'avais pas mis de Sika dedans, c'est un truc de dingue. Il y a toujours le même trou. On voit bien qu'il est prêt à exploser de partout là. Si je faisais couler de la résine dedans. Je fais une espèce de gabarit et je fais couler la résine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne vois plus qu'un seul truc, mettre de la chambre à air. Si j'essayais déjà de boucher avec de l'époxy. Je pense faire un boudin d'époxy. J'ai pris le cul d'un carton d'un sopalin que je serre avec un collier sur le tuyau du bas et je vais faire couler de la résine dedans. On verra bien. Je vais tenter un truc à la con. Hein. J'ai fait des lanières de fibres comme ça. Et Jacou il ramène de la chambre à air. Et avec la chambre à air, je referai un truc par-dessus, du moins j'espère. Résine, fibre, pinceau, micro-ballon. J'y crois plus trop, mais on tente. Je vais déjà imbiber le tuyau. C'est clair. Essayer de faire un truc propre. Alors je prends toujours du très fin pour pouvoir bien épouser la forme. C'est comme un plâtre. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Il a une petite technique, il me faut du film transparent pour bien plaquer dessus. Qui ne tente rien à rien. Donc ça c'est la première étape, c'est colmater, faire une pression au garrot vraiment très forte. Ce qui m'embête un peu c'est que je fais de l'époxy et ça se fait en petite goutte, une goutte comme ça toutes les 10 minutes et c'est pas bon du tout pour le séchage de l'époxy. Je vais mettre de la chambre à air, je sais plus quoi faire. Allez, délicatement. Je pense que c'est pas mal. Le fuite était ici. On va essayer de faire un truc uniforme. Donc ça va faire une armure supplémentaire par-dessus. Et quand ça va sécher un tout petit peu, je viendrai modeler comme ça avec le doigt. Le vendeur a dit c'est pour quel vélo? Jacou il a dit non, c'est pas pour un vélo, c'est pour un dessal.
Je peux commencer à modeler un tout petit peu avec le doigt. C'est la partie donc que j'ai rayée, poncée, qui va faire l'accroche sur la colle époxy que j'ai mis. Du moins j'espère. 18h33, on en est où? Je vais pouvoir mettre la chambre à air. Allez, je tire. Faut écraser. Hop. Oh merde, putain, chambre à air à 500 balles. Elle vient de péter. Je tente tant que possible. Ouais, je vais te faire un putain de durite haute pression, tu vas voir. Ne pas perdre la tension. Il faut que je coince la chambre à air. Vite. Ah. Oh putain. Ok. C'est pas possible que ça fuit. C'est pas possible. Ouais, je reviens tout à l'heure. 18h45. Le problème, il est ici. Allez, là tu coinces. Ici. Voilà. On descend. Impossible que ça pète, c'est impossible. Oh putain. Ok. Il faut absolument que ça marche. On a nos amis qui arrivent, on n'a pas d'eau, on est à Rangui. On s'arrête là. On va laisser sécher jusqu'à demain. T'appuies bien colmaté partout. Est-ce que t'es sûr que le papier transparent va pas se prendre dans les... T'as analysé des salles toi? Non, mais... Est-ce que t'as déjà vu un engrenage là-dedans là? Non, justement, c'est pas un engrenage que je voulais dire, mais le truc... Est-ce que t'as déjà vu un truc qui fait... Ça va pas se prendre dedans? Non mais est-ce que tu as déjà vu le truc qui fait... Ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a jamais un truc qui fera... Écoute, je sais pas, il suffit de demander quand même. On sait jamais. Alors, du coup? De quoi, du coup? Tu vas tester quand? Là, c'est en séchage. Demain matin, dépité. J'ai fait de la fibre avec de la résine autour, comme un garrot. Autour de ce garrot, j'ai fait un boudin solide de résine et de glu autour. J'ai attendu 2 heures que ça commençait à se solidifier. Et là, je me suis dit, je mets de la chambre à air. Une chambre à air coupée, poncée, qui va coller sur la fibre autour. Un cercable, 2 cercables. Ensuite, j'ai remis une deuxième chambre à air autour. Un cercable, 2 cercables, 4 cercables. On est à Rangiroa. On va se retrouver à combien? À 8 à bord. Ça commence à me gonfler un petit peu l'histoire. Notre dessalle nous fait la misère. Non. Gros con. C'est moi qui te dis, là, Petit seigneur du dessalle. Go. On va péter la gueule l'histoire. Ok. Bon, si on va gonfler là, c'est que c'est pas bon. Oh là là là, c'est impressionnant. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. Ok, arrête-le là. J'ai remonté les colliers. Alors j'ai remis de la chambre à air là, ici. J'ai tout remonté au plus proche du garrot. Et ça fuit, y a rien à faire. Et puis ça fuit bien même. Ah, peut-être que ça fuit un peu moins là. Oh, j'ai tout essayé. J'y arrive pas. Ça prend l'eau. En fait, la meilleure solution, c'est quand même le Sika. Ça a duré 1 heure. Bon, je sais plus quoi faire. Peut-être un mélange de Sika et de chambre à air. C'est impressionnant la pression qu'il peut y avoir là-dedans. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça continue à fuir. Je me sens pas vaincu. J'ai retiré le tuyau. J'ai nettoyé encore l'acétone. J'ai poncé au grain de 80. J'ai mis de la chambre à air en premier sur le flexible. Sauf que j'ai rajouté du Sika. Ensuite, je vais remettre le manchon de départ ici. Et après, le manchon, je remettrai de la chambre à air par-dessus, toujours avec du Sika. Sika, 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 manchon, manchon, manchon.
J'ai tenté de réparer pour la 3e fois la durite. Impossible, rien à faire. Trop de pression dans ce tuyau là. J'étais persistant, j'étais tenace. Et je voulais absolument réparer, au moins dépanner, que ça puisse marcher quelques heures, en me disant si ça devait nous arriver un jour dans un endroit où on ne pourrait pas faire réparer. Et tout compte fait, on a commandé la pièce. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un devis à 23 200 € pour le tuyau. L'eau, c'est la vie. Et en ce moment, c'est la période sèche. Nous sommes à Rangiroa, au Tuamotu. Et la population a beaucoup de problèmes aussi avec l'eau. Voilà l'histoire du dessal qui se termine bien quand j'aurai mis la durite. On est parti de Rangui, on arrive à la passe de Tiputa. Alors Choupi, il a surveillé la passe pendant 3 jours là. Les marées n'étaient pas du tout comme d'habitude. En fait, comme il y a eu du vent de sud, il y avait toujours du courant sortant ou entrant. Bref, il va vous expliquer, Choupi. On est allé avec l'annexe, c'était impressionnant. Là, ça a l'air franchement d'aller. On sort de Rangiroa. Je dirais qu'on devrait pas trop mal s'en sortir là. Attention, il y a une grosse vague. Wouhou! Wouhou! Ah, celle-là va être grosse. Attention. On en est sorti. Alors, vous vous rappelez, c'est lui, ça. On avait bien envie qu'elle revienne nous voir. Elle est venue avec tout le monde. Lorna, là-bas. Et là-bas, ça va? On est vivants. On est frappé aussi. Et ben, on n'a pas filmé depuis une semaine, on a profité de nos amis à Rangui, mais on peut vous dire que la passe, ça nous a Travaillé. On est allé avec l'annexe plusieurs fois, mais des vagues énormes et incompréhensibles en fait. Tous les paramètres qui font que vous passez une bonne passe au Tuamotu, tout était remis en question. Et en discutant avec les locaux, les clubs de plongée, le courant n'a fait que sortir pendant 10 jours. C'était un truc de fou, les vagues qu'il y avait. Je me suis dit mais on va rester bloqué dedans. On a discuté donc avec un local qui nous disait que quand la houle rentrait de sud, le courant ne rentrait plus. On quitte direction Tikeo, on est super content. Bienvenue sur Black Lion, sur une mer démontée avec 2 nœuds de vent en rafale. Pour tous les parents qui ont un enfant qui joue à la tablette, le meilleur moyen d'arrêter, c'est le bateau. Nous arrivons à Tikeo et la passe a l'air très calme. Un petit mascaré ici, mais sinon la passe est vraiment calme. Elle est parfaite cette passe. Bah Ilo, c'est toi qui explique alors. On a pris un gros bol ou genre par exemple on va dire une bassine. Ouais. On a mis de l'eau de mer, on a mis un verre, film plastique Par-dessus. et on a mis Un poids. Ça... On a mis un poids ouais. au milieu pour que ça puisse goûter. Voilà. Et avec la condensation, l'eau elle devient Bah tu propre, la c'est goûtes. ça C'est la condensation qui s'est déposée dans le verre. Donc maintenant tu vas nous dire si c'est salé ou sucré. En 2 heures on a fait ça. Ouais. Bah on peut survivre. Hein. C'est honnête hein. Non, c'est pas salé. C'est pas salé du tout? Non, c'est pas salé, mais c'est un goût. Ah bah oui, mais moi j'avais fait Spécial. pipi avant quand il est allé chercher l'eau, salle de mer. Tu vois? Alors le goût c'est le cellophane.
avec la chaleur. Voyons. Ça donne le goût du... Ah ouais, mais c'est pas salé. On sent Ah le oui. goût du... Alors? Fou, hein. Nous avons eu les petits merdeux de la mer qui sont venus à bord, un week-end, Corentin et Elodie. On a été 8 à bord. Un moment d'amitié, de partage. De rigolade. On va faire en chanson. C'est un beau moment, c'est un moment d'amitié. C'est nul. On s'est quitté quand on est rentré dans la passe de Rangui et je vous ai dit il doit y avoir un souci. Et en fait, le souci, le lagon n'a fait que se vider. Se vider, se vider, se vider, se vider, se vider, se vider. Et en fait, il n'y a jamais de renverse de marée pour entrer dans le lagon. Et ça s'est vidé pendant 12 jours. C'est quand même incroyable. Hein. Je peux vous dire, les Tuamotu quand même, on essaye de comprendre. C'est dingue. C'est dingue. Le vent va souffler. Là, c'est le village principal qui est ici avec le quai. Avec 13-14 nœuds de vent. Sud-est, ça sera comme ça. On pourrait penser que nous sommes protégés. Mais comme vous voyez, bah, la houle rentre. Avec 14 nœuds. Très désagréable. Alors, on ne se sent pas protégé du tout parce que vous voyez le cul de Black Lion se retrouve à la digue. Les paramètres à prendre en compte. On change de mouillage, il faudrait qu'on aille plus par là-bas. Je vais vous montrer sur la carte. Le problème c'est que vous voyez le soleil vient de se lever. Ça va être une belle journée, un peu ventilée. Nous n'avons pas du tout la bonne lumière pour aller à un nouveau mouillage protégé du sud-est. Pour avoir une bonne visibilité, on va attendre que le soleil monte au plus haut et je vais reprendre une météo et choisir un mouillage pour qu'on passe ces jours tranquilles et pas se faire secouer pendant 8-10 jours.